Le monastère vieux de plus d'un millénaire se tient là, malgré les tempêtes des siècles comme un pic au sommet de la falaise. Il fut érigé par les premiers hommes qui traversèrent la mer à la recherche de terres fertiles, le Féou, dont il porte la rune au sommet de chaque porte, fièrement, héritage d'une culture millénaire. L'air est pur, vif et brut ici. Cela sent les embruns, le sel des marées déchaînées, les fleurs sauvages et la liberté aussi. Cette terre dégage quelque chose de puissant, presque animal, de vivant. Vous tous qui connaissez un peu Barbarta depuis quelque temps, vous comprenez un peu mieux son caractère maintenant en voyant déjà depuis quelques minutes seulement le caractère de cette île qui est si particulier, qui dégage ce truc à la fois ultra sincère et en même temps à la fois ultra brut, quoi. C'est vraiment très particulier. Euh, Tout autour du monastère vivent des chevaux en semi-liberté, héritage là aussi d'un millénaire de culture, attaché à la liberté des hommes et de leurs fidèles compagnons. Vous êtes bien au royaume de Celtie et vous êtes arrivé au monastère qui s'appelle le monastère de Galéode. Alors Simon n'y est jamais allé particulièrement ici, mais il connaît bien cette terre, il connaît bien aussi l'importance de ces monastères. Ils ont des croyances qui sont très importantes pour eux sur ce royaume-là. Mais oui, nous sommes bien au royaume de Celtie. C'est pas un piège, vous n'êtes pas arrivé en Amérique. Il n'y a pas de piège. Non, mais du coup, on n'est pas passé par Algiz. Ça, je veux le savoir. Non, non, non. Ok. Du coup, il y a du monde dans le monastère? On voit des moines, quelque chose? Personne. Pas un chat. Il reste que les chevaux. Sinon, pas un chat. Ok. Barbarta, c'est à peu près où on est? Parce que du coup, le but, c'était de se rendre à un endroit où on devait retrouver peut-être de la royauté ou du commandement pour retrouver des points importants, et notamment la princesse de l'Ouest Mhm. euh, qu'on suivait. Tout Donc, à fait. on est loin là d'une capitale ou quelque chose? Je sais pas comment on est Alors, reparti ouais. à la cité, mais... Alors, comme je disais, Barbarta est jamais venu trop par là, par ici. C'est un peu loin de ses terres, pour le coup. Mais par contre, comment dire, ouais, cette zone-là particulièrement sur la côte est est assez éloignée des villes et des châteaux, etc. C'est surtout pas très loin d'ici. Il y a ce qu'on appelle le grenier de la Celtie. C'est des champs entiers de blé, des champs sur des kilomètres. Mais il n'y a pas grand-chose. C'est d'ailleurs pour ça que le monastère s'est mis là. Ok. Mm. Bon, Voilà. Et on l'a Mais vu, vous êtes pas dans le monastère, hein, vous êtes vraiment à l'extérieur pour ouais, l'instant. de ce qu'on en voit, on voit juste des chevaux. Quoi. Il y a pas de... Voilà, exactement. Bah, il y a des déjà, traces s'il y a des chevaux, ça peut de... nous aider. Quoi. Pardon, Comme- vas-y. J'ai pas entendu King. Ouais, non, je disais que déjà, s'il y a des chevaux, nous, ça peut nous aider quelque part. Quoi. Oui, ça c'est vrai. Il y a des traces de vie dans le monastère, quelque chose? Il y a des traces Alors, là des traces de... pour Alors, l'instant, pas de- comme vous êtes à l'extérieur, vous savez pas trop s'il y a de la vie dedans. Par contre, à l'extérieur, ouais, il y a des traces dans la boue. Il y en a beaucoup même. Beaucoup. Mm. Ouais, ouais, il y a eu du passage, ouais, ça c'est sûr. Mm. Ok, et on n'entend rien. Non, rien du tout. Quand tu dis il y a eu du passage, mais pas genre une armée, tu vois, ça laisse des traces quand même reconnaissables quand t'as un groupe important de personnes qui vont au même endroit, Il y a beaucoup d'empreintes, ouais, quand même. Mm. mais qui Beaucoup. ont l'air de rentrer ou de sortir. D'aller vers le monastère, ouais. Bon, moi, je m'avance pour aller vers le monastère, quoi. Ok. Pour aller voir Est-ce qu'il y a s'il des quoi. traces d'affrontements éventuellement? Là, non. Non, non, pas particulièrement, non. Ok. Est-ce que vous... donc, toi, Galéat, tu veux rentrer dedans? Ouais. Ok. Est-ce que vous le suivez? Bah, Moi, je je ma suis foi, Galéade. hein. Ok. Ça marche. Simon aussi, tu suis? Ok. Quand tu entrouvres la porte Galéade, c'est un peu la stupéfaction à l'intérieur. Alors déjà, c'est plutôt, comment dire, très cosy à l'intérieur, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, une grande salle de prière, etc. C'est vraiment très à la Celtique, quoi. C'est tous ensemble, etc. Par contre, tout est saccagé à l'intérieur. Euh, Ça va surtout être très difficile pour Barbarta, la vision que je vais dire, parce que, comme je disais, les Celtes sont, enfin, dans ce jeu, le royaume de Celtie est très attaché à sa culture, à ses dieux, etc. Et quand vous rentrez à l'intérieur, il y a du sang partout. Les parchemins qu'écrivaient les moines sont déchirés ou brûlés. Il y a du sang sur les murs, par terre, les tables sont renversées, les chaises sont brisées. Il y a des traces de lutte un peu partout, il y a des armes aussi par terre. Et surtout,
la statue de Galéode, le saint Galéode, qui porte le nom de ce monastère, a été décapitée. Mhm. Que faites-vous? Je commence par en haut, Kevin. Bah, tu sais, tout en regardant la scène, je commence à dégainer mon épée, tu vois. Mhm. C'est comment autour de nous? C'est des petits bâtiments, puis un bâtiment principal, c'est une place, c'est comment? Non, c'est juste, c'est comme une petite église où il y aurait dans la même pièce la cuisine, le salon, la salle de prière. C'est vraiment pas du tout à la catholique, pas du tout, du tout. D'accord. On est rentré du coup à l'intérieur. Oui, là vous êtes à l'intérieur. Ok, je commence à avancer prudemment. Je regarde si genre je trouve des cadavres ou voire d'éventuels survivants, quoi. Ok, vous voyez Albarad qui rentre, qui regarde un peu partout. Tu trouves pas de corps. C'est vraiment le bordel. Tout a été saccagé. Il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, mais tu trouves pas de corps. Corentin, que fais-tu? Il y a d'autres bâtiments? Non. D'autres endroits? Non, les autres à l'extérieur, ça va être la grange, etc. Mais vous l'avez vu en arrivant, et il y a même pas d'animaux dedans. Il n'y a D'accord. que cette pièce, qui est une pièce de vie. Il dormait même là, certainement. C'est vraiment très pauvre comme condition de vie, quoi. Mais c'est la seule pièce. Je regarde où mènent les traces de sang. Alors c'est très difficile comment dire, de savoir, surtout qu'il y a pas mal de giclures, surtout, enfin, de traînées qui ont giclé sur les murs. Il y a des traces qui partent à droite, à gauche. C'est vraiment un peu le bordel. Soit il y a eu un gros carnage, soit ils étaient vachement nombreux dans cette toute petite pièce, mais c'est vraiment très difficile de savoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des corps? C'est une question, ça. Vous voyez Galiad qui continue, qui regarde un peu partout, qui essaie de regarder le sang, est-ce qu'il mène quelque part. Dragan, que fais-tu? Je m'approche dans la pièce et Ouais. je vais dans la pièce, je m'avance et je regarde un peu partout autour de moi et j'essaye de trouver quelque chose qui m'attire l'œil et je m'accroupis, je pose la main par terre pour voir si j'arrive à relever le sang ou quelque chose. Ok. Donc vous voyez Dragan qui commence à toucher les murs de pierre, prendre le sang, le sentir comme ça. Il avance dans la pièce tout doucement. Il ressemble vraiment à un félin. C'est vraiment comme un félin qui traque une proie. Vous voyez, il commence à sentir le sang comme ça. Et il vous regarde. Il faisait nuit noire. La pluie fracassante assommait la pierre. Il y en a un qui se trouvait là-bas. Il était en train d'écrire. Et vous voyez que Dragan vous pointe la table qui a été renversée, dont je parlais tout à l'heure. Deux autres étaient en train de prier à la statue du dieu Galéode. Là-bas. Vous voyez qu'il passe délicatement sa main sur la statue qui a été décapitée. Il n'était pas seul. Elle était là. Elle se reposait. C'était la princesse de l'Ouest. Quand il vous dit ça, vous voyez qu'il vient de retourner une vieille paillasse qui a été déchiquetée. Il y a des traces de sang d'ailleurs sur la paillasse. Et il la retourne comme ça. Ils ont fracassé la porte, égorgé le premier archiviste sur sa table. Des éclaireurs d'Alguise, le blason d'or. C'est allé très vite. Si vite que deux se sont précipités devant pour la protéger. Massacrée. Elle a fui dans cette direction-là. Vous voyez qu'il vous montre un passage, une des portes où était arrivé Galéade en suivant le sang, justement. Est-ce que vous suivez Dragan, qui est en train de sortir en suivant la piste? Ouais. Ok. Des hommes de l'Ouest ont essayé de les arrêter. Ils ont combattu. La princesse a été protégée. Deux hommes. Ouais. Une femme également. Ils ont pris des chevaux et ont fui. Vous voyez qu'il s'arrête devant les traces, alors qu'il vient de mettre sa main sur les traces des sabots qui avaient été faits dans la boue. Ouais, vers le nord. Ils ont longé la côte. Le reste des survivants a été égorgé, tué. Ils ont été traînés dans cette direction. Et vous voyez qu'il part dans une direction opposée, plus loin que les petites granges qu'on voyait, plus vers la falaise, vers vraiment le bout de la falaise à droite. Est-ce que vous le suivez? Bah oui. Mais c'est pas la même direction du coup que par là où est partie la princesse de l'Ouest, quoi. Non. Mhm. Parce que les Quand- survivants, je sais pas si on pourra faire grand chose, quoi. Quand vous le suivez, vous voyez qu'en effet, au bout de la falaise, il y a les restes des soldats de l'Ouest et les archivistes qui ont été empalés sur des pics.
et sur leur front a été gravé « Hérétique ». Que faites-vous? Je valide, ça avait l'air d'être désertique. J'imagine bien Galad. Ouais, bah c'est validé. Allez, on repart. J'aurais fait la même chose. Dragan, tu vois d'autres traces, peut-être quelque part? Je regarde s'il y a la princesse de Les l'Ouest. Celtes là qui ont été emballés là. Ouais, c'est des Celtes et surtout les archivistes. Alors vous voyez Barbarta qui se fiche, qui devient tout blanc. C'est vraiment ça pour le coup, c'est sacrilège de sacrilège. Hein. Ça, on ne touche pas ces gens. Non, tous les corps sont là, ils ont été tous réunis au même endroit. Aucune trace. Sont à part tous les morts, traces il y de en a pas un chute. qui agonise ou. Ils sont tous morts. À part, si ce que dit Dragan est vrai, la princesse de l'Ouest et d'autres survivants qui auraient tracé à cheval. Non, vers mais je le parle nord. de ceux qui sont empalés. Ah, ils sont morts de chez mort, ouais. Ils sont morts ou morts pénombre? Ils sont morts. Non, juste. J'imagine que ça doit pisser le sang encore. Je vérifie juste s'il est encore chaud, tiède. S'il est froid, c'est pour donner une idée de. Ça s'est passé il y a combien de temps, quoi. C'est avec la flotte et puis le froid qu'il fait dehors, le sang est froid et surtout il est sec. D'accord. Il y a déjà les mouches et tout, c'est un petit spectacle bien sympathique. Bon. Bah, on va peut-être pas rester ici, hein, parce que ça nous apportera pas grand-chose. Ça a l'air d'être quelque chose de militaire, a priori. Et d'organisé. Donc si c'est probablement un coup d'Alguise, ils sont probablement repartis à la recherche de la princesse. Ou du moins, ils doivent la pourchasser. Et si on veut la récupérer, il faudra peut-être se mettre en route assez vite, quoi. Pendant que je fais une pause sur le discours de Lino, vous pourrez lui répondre. Pendant que vous parlez, Barbarta, sans dire mot, vraiment sans dire mot, c'est la première fois que vous voyez un peu se sonner comme ça. Vous voyez qu'il enlève les corps des pics hyper délicatement avec beaucoup de tendresse. C'est pour la première fois que vous voyez aussi délicat. Et il commence à enterrer les corps. Je lui file un coup de main, Ouais. du coup. Peut-être allons-nous leur donner une sépulture décente avant quelque action. Non, vous suivez la piste. Moi, j'enterre les corps et je vous rattrape. Je serais d'avis de continuer. Je suis désolé, mais si ils ont été, attaqués, leurs poursuivants sont peut-être encore sur leurs traces. Je respecte le désir de Barbarta d'enterrer les personnes de son peuple, mais on va éviter d'autres victimes, quoi. Vous avez raison. Galéad, Naya, Dragan et Albarad partirent à cheval, suivant les traces de la princesse, laissant Barbarta honorer la mémoire de ceux qui sont tombés, massacrés et empalés sous la folie d'Alguise. Le Celte prenait un temps de recueillement dans le silence. Une faille dans ce géant parfois rustre, et pourtant au grand cœur. Vous traversez au galop les fières terres de Celtie. Vous surplombez la mer déchaînée dont les vagues fracassent les falaises avec une force extraordinaire. Les sabots des chevaux au galop résonnent sur la côte comme un battement de tambour de guerre. À toute allure, vous traversez les plaines fertiles, où les herbes vertes côtoient les chardons et les fleurs vives sauvages. La pluie suit votre route et semble faire partie intégrante de ce paysage brut et animal. Au loin, lors de votre échappée, et ça concerne surtout Barbarta, vous aurez observé, vraiment loin, des centaines de navires arborant le pavillon du royaume d'Alguise, prêts à accoster sur les côtes de Celtie. Mais rien ne semble arrêter la route de Barbarta qui, sans relâche, ordonne à son cheval d'accélérer le rythme, jusqu'à ce qu'il arrive à vous rejoindre. Après des heures de route, 5 heures exactement, la compagnie arrive jusqu'aux plaines de Valéor, la terre des blés, grenier du royaume de Celtie. À droite se trouve la mer, à gauche des kilomètres de champs de blé, haut comme un homme. Et après 5 heures de route, en plein milieu de ces champs, alors que la nuit commence à tomber, vous apercevez au loin un campement, des centaines de tentes, du bruit, des hommes. Au-dessus de ces tentes flottent les drapeaux de Celtie et du royaume de l'Ouest, bravant les bourrasques marines. Dragan arriva en première, étant le groupe à 800 mètres du camp. Ils marquèrent tous une hésitation avant d'y entrer. Après tout, les événements récents les poussent à forcer leur inquiétude. Galéad s'avança d'un pas assuré, rassurant le jeune Transylvanien. Barbarta et Naya ont déjà rencontré la princesse de l'Ouest. Au même moment,
Naya eut un pressentiment, quelque chose ou quelqu'un l'appelait dans ce campement, une attraction. Mais un sentiment plus fort encore l'envahit. Des événements graves se sont déroulés en Celtie, mais loin d'ici. Quelque chose de beaucoup plus grand, dépassant l'entendement, est en jeu dans ce royaume. Ils pénétrèrent dans le camp, tous ensemble, maintenant rejoints par Barbarta, quand des gardes se mettent sur leur chemin. Il y a 2 personnes avec des flambeaux qui arrivent vers vous. Très relâche, vraiment sans problème. Déjà parce que vous êtes sur des chevaux de Celtie, déjà ça aide. Et surtout parce que Barbarta, honnêtement, il dirait qu'il est du royaume de Nadir, personne ne croirait. Tu vois, bon, il est typique d'ici quoi. Bon bref, les 2 personnes arrivent avec les flambeaux, arc à la main quand même. Messieurs, on peut vous aider. C'est moi qui suis devant là ou Oui. c'est qui? Toi et Dragan, vous êtes devant. Oui, soldats, rompez. Nous arrivons, nous arrivons d'un monastère à plusieurs heures de cheval d'ici. Et nous avons assisté à un réel massacre. Nous sommes à la recherche de la princesse de l'Ouest. Savez-vous si elle est ici? Il vous regarde comme ça, et tu le vois qu'il commence à compter. Il regarde son pote, il fait « Tu crois que c'est eux ?» Et l'autre il est là « Ouais, je pense que c'est eux. » Ok, suivez-nous. Suivez-nous. Il commence à repartir vers le camp. Vous traversez une allée où vous voyez déjà quelques tentes, des soldats qui sont en train de déguiser leur épée, en train de préparer leur bouclier. En effet, ils sont pas sur leur garde, genre en mode on y va ce soir, mais tout le monde a quelques pièces d'armure sur eux. Les armes sont prêtes, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Là, à vue d'œil, il est possible qu'il y ait facile 1000 hommes ici, peut-être plus, en tout cas dans ces eaux-là. Les 2 soldats vous emmènent vers une tente qui est à la fin de cette allée, plus grande que les autres, et qui porte elle aussi les drapeaux de l'Ouest, de Celtie et aussi du Val. Ah. Quand vous êtes arrivé, quand vous êtes arrivé, les deux soldats s'arrêtent et font allez-y, je vous en prie. Ok, bah, on rentre. Je crois que vous êtes attendu. Descends de cheval. On a Ok. attendu un peu partout, hein, donc bon. Ouais. Et la plupart du temps, quand on est attendu, ça se passe pas très bien. C'est Donc, pas dans le bon sens du terme, c'est pas très accueillant. Naya, Barbarta, il me semble que c'est à vous que la princesse de l'Ouest avait donné rendez-vous. Je vous propose de vous passer devant pour parler. On peut Pas envoyer leur spécialement, ennemi. mais oui. mais Elle nous avait pas donné de rendez-vous, hein, en soi. On la cherchait justement, mais. Bah, Mais oui, Bah, rencontrons. mais je. Autant qu'il y ait des têtes connues. Hein. Allons-y. vous rentrez? ouais, il y a du monde, ça parle dans la tente ou pas? Ouais, on entend parler, puis ça parle fort. Hein. Il y a du monde. Du coup, moi, vu que je suis pas vraiment dans leur groupe, je l'ai pas encore rencontré, je reste à l'arrière. Moi, je Ok. rentre en dernier dans la tente. Ça marche. Quand vous rentrez dans la tente, autour d'une table où se trouve une carte et des pions, donc autour de cette table se tient Ogdar, cousin de Barbarta, fier et grand guerrier, membre du conclave de Celtie. Petite pause, je rappelle que la Celtie est un des seuls royaumes qui n'est pas dirigé par un roi depuis des centaines d'années, mais par un conclave, en gros, un représentant de chaque tribu. Et cet homme-là est un représentant de tribu. Ok. Autour de lui, des soldats du Val, de l'Ouest et de Celtie, en armure. Un peu en retrait, autour de la table se tient aussi Ohari, grand chaman Aki, membre du clan de Naya, qu'il n'a pas vu depuis quelques années maintenant. C'est elle qui lui enseigna, il y a fort longtemps, la sagesse des forêts de l'Est. Sibyl est là, elle aussi. Et à sa magicien droite, enfin, se tient la princesse de l'Ouest et son loup, dont le corps est à moitié noir et à moitié blanc. Dans cette tente, je le dis tout de suite pour Galéade et Naya qui le ressentent d'entrée, il est impossible, pour une raison qui vous échappe totalement, d'utiliser la magie. Impossible. Aucune chance. J'appuie sur play. Dès que vous rentrez, Ogdar, il vous regarde comme ça. Il tient la table comme ça, il regarde Barbarta. Il fonce vers lui avec les bras ouverts comme ça. Barbarta, mon cousin! Je suis si heureux de te revoir après toutes ces années. Et il te prend comme ça dans ses bras. Et vous voyez que le gars est presque en train de pleurer tellement qu'il est content de revoir Barbarta. Ah, les branches Toujours vivant Incroyable. Il est comme ça, oh mon cousin, et tu te prends par la tête comme ça en te touchant ta barbe. Tu es si beau, mon cousin, tu es si beau.
Je remets pause. Scylla est figée devant Albarad et Sébille, quand elle le voit, elle le regarde comme ça et elle dit Albarad, héritier du trône de l'Ouest. Est-ce que moi j'ai senti un truc en rentrant dans la tente où il y a que Galéade et Naya? Ce que tu ressens pour le coup, Dragan, c'est que, notamment autour de cette personne que tu n'as jamais vue, cette fameuse princesse de l'Ouest, il y a quelque chose de l'ordre du pas naturel. Il y a quelque chose autour d'elle de fou, une force qui est incroyable, comme si elle était poussée, protégée par ces fameux trucs dont tu connais la nature d'où tu viens. Tu sais, ces choses qui... ces choses qui poussent parfois justement le destin. Et c'est exactement ce qui vient de frapper avec le dé de Galéade. Quand on est arrivé, la princesse de l'Ouest était figée devant Albarad, et Galéade, lui, est resté bouche bée, dans un silence total et à l'arrêt, devant Scylla. Corentin, c'est comme un frisson qui parcourt le corps d'abord. Un choc électrique de l'âme à la chair, aussi violent qu'un coup de poignard, mais aussi doux qu'un songe. Ton cœur, à la chamade, c'est comme si tu pouvais le sentir vouloir s'échapper de sa prison de chair et d'os, s'arracher de ton corps pour rejoindre le sien. Tes yeux se remplissent de larmes et il est difficile de contenir toutes ces émotions nouvelles. Pour la première fois de ta vie, tu as l'impression d'être vu sans être jugé, vu pour ce que tu es réellement, sans artifice et sans masque, tandis que son regard plonge enfin dans le tien. Pour la première fois de ta vie, tu as la sensation d'avoir trouvé ce qui manquait à ta vie. Un vide soudainement comblé, comme s'il avait toujours été là, comme une plaie béante recouverte soudainement par un océan de paix. C'est une évidence qui prend de court, c'est un flot de sensations qui parcourt la peau et hérisse les poils un à un. C'est un sourire qui s'étire sur ton visage sans aucune raison, et Dieu que c'est rare. C'est un battement de cœur qui déchire le voile de l'infini. C'est une lumière perçant la nuit. C'est une étoile infime, mais infinie, dans le noir total de ta nuit. De cette nuit qui était ta vie, oui. C'est une étoile infime et plus brillante que 1000 étoiles un soir d'été, oui. Tu viens de tomber amoureux de la princesse de l'Ouest. Naya, tu as remarqué, avant que Kohari n'intervienne, tu as remarqué toi aussi qu'il y avait des choses spéciales autour de Scylla. Comme si des esprits, en effet très anciens, quelque chose de très fort, qui dépasse même ton propre entendement, qui la gardait, qui veillait sur elle. Et qu'il y avait une force ici, dans cette tente, qui était à l'œuvre. Justement, peut-être le destin, un truc qui s'en rapproche, qu'on y croit ou non. En tout cas, Kohari, quand elle te voit, se met à sourire, s'approche de toi, Naya, et vient te saluer très timidement. Chez les Aki et la tribu de Lino, on se fait pas des gros câlins. On se prend la main gentiment comme ça, et on se fait un petit salut comme ça. Mais c'est plein d'amour et c'est très chaleureux. Mais c'était sûr en fait. Mais c'était sûr en fait. Avec sa voix de mère grand, elle te dit « Je savais que tu suivrais la Hava, Naya. Je n'ai jamais douté de toi. Et je suis très très fier. Quand Naya et Ohari parleront ensemble, vous ne comprendrez pas un mot. Je préfère le dire. Je rappuie sur lecture, je commence par Kevin. Que fais-tu ? Il n'y a pas d'évidence, par contre, il n'y a pas de ressemblance non plus. Par contre, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de très fort, de se dire que peut-être, oui, peut-être que c'est vrai. Mais comment le prouver tout ça ? Je me mets au garde à vous. Ok. Reste un peu, tu sais, sur la phrase qu'a balancée, Sybille ? Ouais, par la phrase qu'a balancée Sybille, qui, là, je le prends en pleine poire, celle-là. Ok. Tu sais, on en avait parlé, je reste un peu dans le vague, là. Ok, donc tu restes figé pour l'instant ? Ouais. Ok. Corentin, j'appuie sur lecture. Mon pauvre. Bon, que fais-tu ? Te voilà avec un boulet d'interprétation. Bonne chance. Vous allez bien? Tu dis ça à la princesse? Ouais. Ok. Donc elle te re-regarde après être repartie sur Albarad. Très bien, merci. Et merci d'avoir veillé sur nous. Ce qui s'est passé au monastère, c'était où? Enfin, que s'est passé? Nous étions arrivés avec mes hommes depuis seulement 2 jours. Et nous étions à peine reposés qu'ils sont arrivés, en pleine nuit. Des soldats d'Alguise qui avaient eu vent de ma venue. Ils ont massacré tout le monde. Dragan, je mets lecture, que fais-tu? Moi, je regarde un peu tout le monde de loin et je... Coucou. Coucou. Allez. Ça va, tranquille? Tout le monde se connaît? Bah pas moi. Bah voilà, c'est bien. Du coup, je reste un... C'est moi le stagiaire. Bonjour, un café peut-être?
Alors, j'ai pas précisé que Lorenzo était là aussi, évidemment. Toujours là, Lorenzo. Hein. Oh, Toujours putain, ça fidèle. fait complètement. Moi aussi. Entre les pattes de Je Simon. vous comme l'avoue, d'hab. moi aussi. Du coup, je me mets un peu en retrait dans un coin, ou derrière eux, Ok. quoi, dans un coin. Ou contre un poteau, une connerie du genre. Ok, quand tu te mets dans un coin, justement, Sibylle, quand elle te regarde comme ça, peut te mettre sur le coin et puis elle te salue comme ça de la tête. Je réponds à son salut comme ça. Je réponds au salut comme ça. Tiens, ton salut, sale pute. Naya, je t'écoute. Que fais-tu? Alors, c'était vous? Je dis en regardant au Harry. Je rappelle que vous n'entendrez rien de ce qui se dit. On laisse les On casques. enlève, et vous n'entendrez pas. Non, c'est sympa un peu comme ça. C'est aussi chiant pour vous parce que vous êtes censé pas le savoir. Donc elle te reprend la main comme ça, toute douce. C'est pour la petite histoire, c'est elle en effet quand je vais pas tout spoiler, mais par rapport à l'histoire que tu m'as racontée, c'est une des personnes qui a été hyper bienveillante après tout ça, après tout ce qui s'est passé Bah, quand tu as recueilli. rejoint les montagnes. Exactement. Je crois que nous avons toujours un peu veillé l'un sur l'autre mutuellement, n'est-ce pas? Oui, Je ne surtout, sais- surtout vous, mais... Je ne saurais dire si c'est moi qui t'ai mené jusqu'ici ou si c'est toi qui as su que j'étais là, comme ça, par instinct, pour venir nous aider. Je le savais avant même de monter sur le bateau que c'était vous. Simon, est-ce que tu veux faire quelque chose? Vous êtes dans les bras avec ton cousin, il est en train de te dire ça. Mon cousin, je suis si fier, si content de te voir. Je suis si heureux que tu sois là depuis tellement d'années. Non, je lui demande un peu si ça va dans les clans différents, etc. Donc lui, c'est le chef d'un clan, si j'ai tout compris. Hein. Exactement. Ok. Exactement. Non, du coup, je lui dis qu'on est accosté du côté du monastère, là, écarlate, Mhm. et que ça sentait un peu la fumée, le sapin, quoi, là-bas. Ils avaient subi une grosse attaque, et qu'on a trouvé tous les érudits, tous les prêtres en toge, là-bas, morts. Qui a bien pu attaquer et tuer tous ces prêtres? Scylla nous a tout raconté, en effet. Ils sont T'as une idée de arrivés. ce qui s'est passé? Oui, depuis quelques jours, le royaume d'Alguise nous attaque au nord. Ils pillent les villages, brûlent nos tribus. Nous ne nous attendions pas à ce qu'ils les attaquent par l'est. Ils nous ont attaqués au nord il y a quelques jours. Ils n'ont toujours pas officiellement déclaré la guerre, mais c'est comme si. Il y a eu déjà des centaines de pertes, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils débarquent à l'est. À ce moment même, ils sont en route vers nos côtes. Apparemment, des centaines de navires. Nous nous sommes réunis ici pour stopper la route de ces troupes, pour pas qu'ils ne rejoignent le nord. Moi, du coup, en attendant, j'en profite pour parler à la princesse de l'Ouest et me présenter. Ok. Galéade, noble de Nadir. Quelle est la Regarde comme- situation Quoi? Elle te regarde comme ça, en penchant son visage. De Nadir, oui. Noble, j'en doute. Venant d'une princesse qui a tout perdu et qui est partout sauf dans son pays et qui a une si faible armée. Vous devriez vous méfier, un homme de l'Ouest en vaut 5. Oh. Au moment où vous étiez en train de parler, un soldat vient de rentrer dans la tente, essoufflé et apparemment en panique. Mes seigneurs, ils ont accosté il y a 1 heure environ. Ils seront là à l'aube. Ah. Donc t'as Ogdar qui fait comme ça. Bien mon ami, bien mon ami. Je signe à tout le monde d'arrêter de parler comme ça, il fait. Mes amis, c'est l'heure. Dites aux hommes de se préparer et de se tenir prêts dans 3 heures. Nous partirons aux dernières lueurs de la lune et nous marcherons ensemble vers la guerre. Ogdar se rapproche vers Barbarta, lui met la main sur l'épaule. Il est l'heure pour nous, cousins, de montrer à ces porcs la force de l'ours et le courroux des dieux celtes. Il est l'heure de renvoyer ces hommes jusqu'au plus profond des abysses. Seras-tu avec moi, cousin, pour gorger les champs de blé de leur sang, pour rendre justice à ta famille? Et gorgeons-les, cousin. Mettez-les en pièces. Marchons ensemble, pour la Celtie, cousin. Nous suivons le corbeau d'Albarad qui survole les assaillants afin d'évaluer l'importance de l'armée, ainsi que sa composition. Environ 1500 hommes sont en train de débarquer, dont une cavalerie lourde. Ils déferlent en masse, informes sans discipline, comme une vague s'écrasant sur les falaises. Aucun autre choix pour le royaume de Celtie que de les intercepter et les attaquer dans les champs des Noyes, avant que le royaume d'Alguise n'aille brûler le grenier de la Celtie et couper l'approvisionnement à tout le royaume, qui souffre de l'absence de la Bavière. Le royaume de l'Ouest, par sa princesse, a déjà apporté armes et équipements pour soutenir le combat. Il faudra tenir, en attendant l'arrivée des renforts du capitaine Morgan, qui devrait venir au plus vite avec son armée.
Galéad fit remarquer son inquiétude. Cette attaque serait suicidaire. Cependant, les Celtes, comme les hommes de l'ouest de la princesse, veulent faire front pour stopper net cette attaque. Si la Siltie tombe, l'ouest tombe, et les autres royaumes suivront-elles un domino? Naya, perplexe, demanda conseil à Ohari dans la langue Aki. Quelle est la place des tribus dans ces conflits géopolitiques? Les tribus de nos frères se mettent en marche, ce mal qui se lève à l'est doit être arrêté, tout comme la mort qui se réveille au nord. Sans ces royaumes comme alliés, l'humanité tombera. Naya prit sa décision, alors il participerait à cette bataille. Albarad jura de se tenir aux côtés de sa sœur à peine rencontrée, pour la protéger. Barbarta, loyal et fidèle à lui-même, assura à son cousin qu'il serait au front avec ses frères. Galéad, se sentant quelque peu étranger à ces conflits et trouvant déraisonné que des personnes de l'importance d'une princesse partent en première ligne, se retira. Dragan, concentré dans ses songes, pense cette bataille perdue d'avance. Ils sont 2 fois plus nombreux. Il se retira dans la forêt avoisinante. Secrètement, aux abords du campement, Galéad interpella Dragan pour le convaincre d'aller s'infiltrer pour assassiner le commandant d'Alguise et partir tous les deux à cheval vers le lieu du débarquement. Enfin, les corps résonnent dans le campement, les troupes se mettent en marche vers la bataille et vers la mort.